Bonjour, donc j'ai perdu assez de temps pour essayer de tenter de mettre le son. J'espère que je suis bien dans le bon paramètre de son de la caméra. Ok, ça va, ça pas un problème. Bon, je comprendrai jamais pourquoi il y a ça, mais pour moi c'était un bug. Bon, il faut 50 000 fois pour que ça marche. Enfin bref, le principal c'est que je suis arrivé. Euh, enfin, c'est vraiment un bug, hein. Je suis sûr et certain, c'est pas possible autrement. Enfin bref. Donc ici maintenant, on va voir quoi? On va voir donc de la matière qui concerne, je veux dire, euh, l'électronique numérique. Mais on va démarrer lentement, parce que ce sont des notions fort importantes, très importantes pour comprendre, je veux dire, l'électronique numérique. Comprendre ce que vous allez comprendre dans cette vidéo, c'est d'abord faire un grand pas vers la suite de la compréhension de l'électronique numérique. Voilà. Tout d'abord, l'électronique numérique, bon, utilise des signaux créneaux, comme on a dit, hein, auparavant. Donc, en fait, elle se base sur une logique tout ou rien. Tout ou rien avec une certaine tension basse et une certaine tension haute. Donc ici, on a un niveau 0 ou un niveau 1. Mais on peut inverser, hein, on peut faire une logique inverse. Mais le but, c'est pas d'expliquer les logiques inverses, c'est de prendre le niveau bas, c'est 0, et le niveau haut, c'est 1. Bon, à partir de là, ce qui veut dire que euh, toute, don toute donnée, hein, ouais, l'électronique numérique, généralement, ce sont des systèmes où on rentre, par exemple, dans un clavier, hein, ça permet de contrôler une visualisation via un écran, hein, un écran, et on attaque ceci via des décodeurs, hein, tous des décodeurs, un système de décodage, parce qu'on passe d'un codage à un autre, hein, il y a différents types de codage qu'on verra plus tard. Mais je veux dire surtout que généralement, on n'a pas un système clavier-écran, on a en plus un système de mémorisation, donc on a des mémoires. Voilà. Voilà. Et donc les mémoires, généralement, il y a des adresses mémoire. Parce qu'en fait, les mémoires, il faut les stocker dans un endroit bien précis, donc il faut les mémoriser, mémoriser les données dans un endroit euh, contenant une valeur. Parce que en fait, les adresses sont, on va dire, sont numérotées. Donc, c'est comme en fait, on va dire, une armoire numérotée. On sait placer, euh, euh, voilà, des informations dans une armoire numérotée. Comment est-ce qu'on appelle ça? Les mémoires, c'est un peu la même chose. On numérote via une adresse pour placer des données qu'on appelle des datas. Voilà. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, j'étais en train de parler des signaux 0 et 1. Les signaux 1 ne seront pas uniquement destinés aux données. Elles serviront à beaucoup de choses. Ah, je veux dire, passer dans un système de décodage, comme je l'ai expliqué, et être traduit vers un autre système, non plus 0,1, mais des autres systèmes. Il en existe plusieurs. Euh, les 0,1 pourraient servir d'adressage de mémoire, pourront servir de, bits de bits de parité, de bits de contrôle, enfin, on peut étaler pas mal d'applications, je veux dire, de ce qu'on peut faire avec le 0,1. Ça ne sert pas uniquement pour les données et pour comment on appelle ça, euh, pour les adresses, mais ça sert aussi à formater certaines choses, notamment dans les protocoles d'échange d'informations au niveau des réseaux. Voilà, les détections d'erreurs, etc., se fait par des bits. Donc en fait, le 0,1 va servir à beaucoup de choses, beaucoup de choses. Voilà. En plus d'attaquer une logique électronique, numérique, hein, comme on va le voir, euh, le 0 et 1 permet tout ça. Bon, alors pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai dit qu'un signal numérique, c'est du 0 et du 1. C'est-à-dire que mathématiquement parlant, on pourrait créer un ensemble que j'appellerais B. B, pourquoi? Parce que, euh, vous l'aurez compris, par rapport à la logique booléenne. Il n'y a que deux valeurs possibles, le 0 et le 1, et rien d'autre. Et en dehors de cet ensemble, il n'y a rien. Enfin, c'est le vide. Voilà.
Donc 0,1 à l'intérieur de l'ensemble des booléens et en dehors, on retrouve le vide. Bon, alors maintenant, on va structurer cet ensemble-là, cet ensemble booléen hein, qui contient 0 et 1, déjà en une algèbre. Une algèbre. Donc ici, on va justement étudier la structure algébrique. La structure algébrique, donc, d'un ensemble booléen, c'est-à-dire contenant uniquement deux valeurs, 0 ou 1. Donc, absence de signal ou signal complet. Bien sûr, je ne situe pas en logique inverse. Hein, donc, le 0, c'est l'état bas, comme j'ai expliqué, et le 1, c'est l'état haut. Bon, donc ici, pour ça, pour structurer en une algèbre cet ensemble, il faut savoir d'abord qu'est-ce que c'est que notre composition interne. Bon, notre composition interne, mathématiquement, qu'est-ce que c'est? C'est quand on a trois valeurs, enfin trois valeurs provenant de trois ensembles différents, par exemple, F, G. J'en prends deux et j'en fais un produit cartésien, c'est-à-dire que je prends un, un élément de l'ensemble E et je prends un élément de l'ensemble F. Voilà. Et avec ces deux éléments, je vais établir une opération. Une opération, ici, c'est un T inversé. Voilà. Je vais effectuer une opération, par exemple, un élément que j'appelle X de E et un élément que j'appelle Y de E. Et je vais avoir, bien sûr, Z égale, par exemple, une opération qui est X, et dont je fais subir la loi T inverse à l'élément Y et j'ai Z. Et Z, en fait, justement, Z, c'est quoi? C'est l'élément de G. C'est l'élément de G. Donc Z est le résultat, on va dire. Et résultat de l'opération que j'ai fait subir à X et Y via une loi que j'appelle ici générale, une loi T inverse. Mais vous l'aurez compris que cette loi T inverse, dans l'ensemble de booléens, ce sera la loi fois et la loi plus. Voilà, on gérera avec deux lois, fois et plus pour l'ensemble de booléens. Voilà. Mais maintenant, si E égale F, si E égale F égale G, à ce moment-là, hein, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai plus une loi de composition comme ici externe, parce que j'ai joué avec trois ensembles différents. Mais si je joue avec le même ensemble, que ce soit pour les deux valeurs que je prends au départ et le résultat est dans le même ensemble que les valeurs prises par les deux opérantes, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on a une autre composition interne. Voilà. Bon, donc, ce qui voudrait dire ici que E égale F égale G, en d'autres termes, j'aurai E. J'aurai E et E. Voilà. Et E est un ensemble, je veux dire, général. Hein. C'est un ensemble, je veux dire, non pas particulier. Par contre, maintenant, je prends l'ensemble des booléens. Donc, j'ai pris l'ensemble booléen, hein, valait 1, 0 ou 1. Donc, je vais prendre une valeur de l'ensemble B. Hein. Je vais reprendre une deuxième valeur de l'ensemble B. Et le résultat sera dans l'ensemble B. Voilà. Et ça, quand on a ceci, hein, c'est ce que je viens de dire, on a une autre composition interne. Et voilà. Et cette loi de composition interne, elle doit être définie pour toute opération. Hein. Voilà, pour toute valeur. Pour toute valeur, elle doit être valable. Voilà. Bon, alors maintenant, donc on a bien une loi de composition interne dans l'ensemble des booléens. Bon, alors à partir de là, on va étudier donc les éléments. Les éléments. Bon, quelles sont les propriétés des éléments qu'on peut avoir? Les propriétés des éléments, on peut avoir un neutre. Qu'est-ce que c'est qu'un neutre? Un neutre, c'est si je prends un élément à gauche, hein, lui, si je dis qu'il est neutre à gauche, donc je lui fais appliquer une loi sur une valeur quelconque x, hein, et ça c'est pour tout x, hein,
pour tout x, voilà, et tout x avec x, bien sûr, appartenant à un ensemble quelconque E, hein. Si je dis que E, E1 est neutre, je lui fais appliquer la loi T inverse par rapport à l'élément x. Si j'obtiens x à ce moment-là, eh bien, ça veut dire que E1 est neutre à gauche. Maintenant, si je fais la même chose, je prends, hein, quel que soit x appartenant à E, et que je lui applique, hein, ceci, voilà. Là, on dirait que E1 est neutre à droite, là, il est neutre à gauche. Voilà. Mais ici, je peux dire que c'est un autre neutre, hein, voilà. Voilà. Mais maintenant, si je me dis que E1 est neutre à gauche, hein, j'aurai ceci. Si je dis que E2 est neutre à droite, je dirai ceci. Et si on dira que qu'il est un neutre à gauche et qu'il est un neutre à droite, si E1 est neutre, hein, il va donner comme réponse, si je prends x, voilà, si je prends x égale E2, hein, voilà, si je prends ceci, cette affirmation-là, cette proposition, si je prends cette proposition, bon, E1, taux E2, ben, E1 est neutre, ça veut dire que la réponse sera E2, pour celui-ci. Celui-ci, E2, est neutre, donc la réponse sera 1. Donc en fait, c'est que E1 égale E2, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul neutre, qui est E, qui est égal à E1 égale E2. Voilà. Donc quand on a un neutre à gauche et un neutre à droite, quand il y a deux neutres, je veux dire, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul. Je veux dire, il se résume à un seul, parce que on verra d'après on voit tout de suite d'après la démonstration que E1 égale E2, et donc qu'on n'a qu'un seul neutre. Voilà. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire quoi? Que le neutre de 1, il est unique, et qu'en booléen, c'est quoi le neutre? Donc, je répète, en gros, pour résumer, E1, si E est neutre, E taux x égale x. Et ça pour tout x, hein, appartenant à un ensemble E. Mais si je fais la même chose pour tout élément, hein, x appartenant au booléen, voilà, eh bien, si je fais le neutre en multiplication, la loi taux ici, la loi t inversée, ce serait quoi? Ce serait le fois. Hein. Donc le neutre, si je fais une fois a, en booléen, ça fait a. Donc le neutre, c'est 1. Pour la multiplication. Donc 1 est neutre. Mais pour l'addition, si la loi t inversée est l'addition, le neutre, ce sera le 0. 0 plus a égale a. Voilà. Et ça, on peut l'interpréter avec des interrupteurs. Hein. Donc, si j'ai un circuit qui est toujours fermé, ici, qui commande une lampe, voilà, et que j'ai un, interrupteur A, hein, donc la fonction ici d'allumage ne dépendra pas de A, mais de l'interrupteur qui est toujours fermé, et donc la lampe sera toujours allumée. Non, je m'excuse. J'ai pas fait une fois, j'ai fait... Je m'excuse, ça c'est pas bon. En fait, une fois A, ils sont en série. Donc c'est-à-dire c'est un interrupteur qui est toujours fermé, avec un interrupteur ouvert qui vaut A, et que vaut la fonction lampe. Ben, la lampe dépendra du A, elle ne dépendra pas du 1. Donc si je mets, ça veut dire et, hein, le fois c'est un et c'est un circuit série, donc j'ai un 1 qui est toujours fermé, suivi d'un interrupteur A, qui peut valoir 0 ou 1, eh bien, si le A vaut 0, la lampe est éteinte. Voilà. Donc la fonction ici va dépendre uniquement de A. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc si le A est ouvert, la fonction, la lampe n'est pas allumée. Ici, le A est fermé. Si je ferme le A, donc la lampe est allumée. Donc tout dépend la fonction va dépendre du A.
Maintenant, en OU, un OU c'est un circuit parallèle. Donc en E, c'est un circuit série. Et le plus, c'est un OU. Le OU, si je mets en parallèle, un 0, 0 c'est toujours ouvert. Et un circuit A. Voilà le 0. Donc, et la fonction lampe, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va dépendre aussi de A. Parce que lui, il est toujours ouvert. Donc, elle ne dépendra que de A. Donc, la fonction f est égale à A. Là aussi. Donc, le 0 et le 1 ici ne jouent pas grand rôle dans la fonction d'allumage. Il dépendra que de l'interrupteur. Donc, le 1 est neutre pour la multiplication. Et le 0 est neutre pour la loi additive. Voilà. Bon, mais ça, on va résumer. Donc, on va faire un résumé ici. On aura la loi, deux types de lois. La loi, on va mettre l'additif, et la loi multiplicatif. Alors, on sait bien maintenant qu'on a ce qu'on appelle le neutre. Le neutre pour l'addition vaut 0. Le neutre pour l'addition, il vaut 0 pour l'addition. Donc, 0 plus A, la conséquence de ça, c'est que 0 plus A, ça fait A. Et le neutre pour la loi multiplicative, bien, c'est 1. Et la conséquence de ça, c'est que 1 fois A égale A en logique booléenne. Voilà. Ça, c'est une des premières propriétés, je veux dire. Ça, c'est le résumé. Hein. On va faire le résumé ici. Voilà. Donc, on sépare en deux le tableau en deux colonnes. Donc, la loi a dit les propriétés des éléments, hein, parce que ça va concerner les propriétés des éléments. Parce que viendra s'adjoindre à ça d'autres propriétés par après. Voilà. La propriété des éléments, ben, on a le neutre 0 pour l'addition et 1 pour la multiplication. Et que 0 plus A égale A, et une fois A égale A en algèbre booléenne. Bon, ça c'est pour donc la propriété du neutre. Maintenant, on va regarder si on a un symétrique. Un symétrique, qu'est-ce que c'est? Donc, un symétrique, on va regarder si l'ensemble est symétrisable. Voilà. Donc, il faut pour cela qu'il existe un neutre, et on l'a. Pour les booléens, on l'a. Bon, maintenant, je vais généraliser avant de commencer, avant d'entamer les booléens. Donc, si je dis que A est symétrisable à gauche, ça veut dire quoi? Ben, qu'il existe un B1, hein, qu'on pourrait dire que B1 appartient à E, tel que ça peut s'écrire comme ceci. Hein. Voilà, tel que. Il existe, ça veut dire il existe un élément B1. B1 appartient à un ensemble général que je vais appeler E, tel que B1, et que je lui fais subir une loi de composition interne, une loi T inversée, par rapport B1 par rapport à un élément A, et bien ceci donne vous l'aurez compris, le neutre que j'appelle E. Voilà. Ça, c'est s'il est symétrique à gauche. A est symétrique à gauche. Et maintenant, s'il est symétrique à droite, hein, on pourrait écrire ceci, la même chose, mais simplement en écrivant B2 égale E. Voilà. Ça, c'est symétrique. Alors, donc on a dit que l'existence d'un neutre est unique. Le neutre est toujours unique. Hein. Donc, s'il y a un neutre à gauche et à droite, c'est qu'il existe un neutre unique. Bon, maintenant ici, s'il existe un symétrique à gauche et un symétrique à droite, ça veut dire que
euh, en fait, que A est symétrisable. Est-ce que A est symétrisable? Ça veut dire que il existe à ce moment-là un B, et à ce moment-là, il suffit de réécrire tout ce qu'on a vu ici. Bon, B appartenant bien sûr à E, hein. Bon, j'abrège l'écriture, hein. Ici, je l'ai fait en deux écritures, là, je le fais en une seule. B appartenant à E, euh, tel que, donc, on lui fait appliquer AB égale E égale BA. Voilà. Donc, quand il est symétrique à gauche et à droite, on dit qu'il est l'espace, enfin, comment on dit que l'élément est symétrisable. Voilà, l'élément A. Bon, maintenant, si je prends un petit exemple pour faire comprendre ceci, ben, si je prends l'ensemble Z, Z, le symétrique, le Z c'est 0, le neutre. Voilà. Pour l'addition, hein, 4 plus 0, ça fait 4. Voilà. Donc, le neutre pour l'addition, c'est 4. Mais maintenant, qu'est-ce qui va donner le neutre si j'additionne 4? Bon, vous comprendrez qu'il faut additionner l'opposé, c'est l'opposé. Le symétrique, c'est l'opposé dans Z. Voilà. Le symétrique, ce sera l'opposé. Donc 4 plus moins 4 donne 0. 5 plus moins 5 donne 0. 6 plus moins 6 donne 0. Donc le symétrique, c'est l'opposé dans Z. Voilà. Pour la loi additive. Mais dans Z, il n'y aura pas d'inverse, hein, fatalement, parce que l'inverse de 4, c'est pas un quart. Dans Z, ce sont des entiers. Voilà, il n'y aura pas d'inverse. Par contre, si je prends dans R, si je prends R, R, le seul élément, si je prends la loi additive, hein, je prends 4,3 plus 0 égale 4, le 0 il est neutre pour R, dans R. 0 il est neutre dans R. Donc, le symétrique, c'est, comme on vient de le voir, l'opposé. Voilà. Donc tous les nombres ont un opposé. Voilà. Tous les nombres dans R ont un opposé. Voilà. Et l'opposé de 0, ben, c'est 0. Hein. 0 on peut dire que 0 il est aussi bien plus que moins, mais on peut dire que 0 n'a pas de signe. Hein. Je veux dire, 0 c'est un nombre un peu spécial. Bon, alors, maintenant, toujours dans R, le symétrique c'est quoi? Pour la multiplication, pour la loi, on va dire, multiplicative, eh bien, dans R, c'est l'inverse. Vous l'aurez compris, parce que euh, le neutre A fois 1, c'est A. Donc, le neutre pour la loi multiplicative, c'est 1. Donc, qu'est-ce qui donne 1? C'est A fois quoi? Mais fois l'inverse, vous l'aurez compris, c'est l'inverse. Donc, 5 fois 1 cinquième, 6 fois 1 sixième, 7 fois 1 septième, 8 fois 1 huitième, moins 1,3 fois 1 sur moins 1,3, etc. Donc, l'ensemble R, il est symétrisable, complètement, aussi bien dans plus et dans fois. Donc, on va dire que quand il y a un symétrique, on dit que c'est, et qu'il y a, comment est-ce qu'on appelle ça, l'associativité, on dit que c'est un groupe, quand il est symétrisable. Voilà. Bon, maintenant, voyons voir si c'est asymétrique dans l'ensemble des booléens. Bien, appliquons ce qu'on vient de voir. Donc, A fois 1 donne A pour la multiplication. Donc, le neutre, c'est A. Mais qu'est-ce qui... Hein, A fois combien égale 1? En fait, on n'a pas de symétrique. On n'a pas de symétrique dans les booléens. On n'a pas de symétrique. Voilà. Pourquoi? Parce que il faudrait trouver 1 sur A. Mais là, il n'y a pas de division, je veux dire... ouais, donc... parce que si on avait 1 sur A fois A, ça ferait 1. Voilà, mais il n'y a pas de division, je veux dire, l'inverse n'existe pas. L'inverse n'existe pas, je veux dire, dans l'ensemble des booléens. Tout comme, ça c'est pour la loi additive. Il n'y a pas de symétrique dans la loi additive, mais dans
dans la loi, dans la loi multiplicative, il n'y a pas de symétrique. Et dans la loi additive, euh, qu'est-ce qui est égal à 0? A plus A'. Et je veux dire, il n'y a pas de symétrique. Il n'y a pas de symétrique. Pourquoi on peut le remarquer tout de suite, il n'y a que deux éléments, hein, 0 ou 1. Je vois mal comment trouver un symétrique, je veux dire, avec deux éléments. Hein. Voilà. Donc, il n'y a pas de symétrique pour la multiplication, il n'y a pas de symétrique pour l'addition. Donc, en fait, il n'y a pas de symétrique, donc il n'y a aucun élément symétrisable. Donc, en fait, ça va sûrement pas constituer un groupe. Sûrement pas constituer un groupe. Voilà. Parce que pour constituer un groupe, il faut un élément symétrisable. Voilà. Donc, il n'y a pas de symétrique dans l'ensemble des booléens, voilà, constitué de deux lois additives et multiplicatives. Voilà. Alors maintenant, donc, on a vu qu'il n'y a pas de symétrisation. Maintenant, on va regarder s'il y a un élément régulier. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un élément régulier? En fait, il faut qu'il soit régulier à gauche, bien sûr, comme on a toujours vu, et un régulier à droite. Hein. Comme on a vu, le neutre, il faut l'essayer à gauche et puis à droite. Le symétrique, il faut l'essayer à gauche et puis à droite. Voilà. Et le neutre, on pourra déterminer qu'il est unique, et le symétrique, bon, qu'il existe un symétrique s'il est symétrique à gauche et à droite. Ici, le régulier, il faut tester s'il est régulier à gauche et à droite. En fait, mathématiquement, je ne vais pas en parler. Hein. Il faut voir les restrictions, les prolongements, mais ici, on parle de restrictions de noix, de composition, je vous dirais, interne, par rapport à un élément, un 5 de ton A, par rapport à, comment est-ce qu'on appelle ça? Un ensemble. C'est-à-dire en d'autres mots, et regardez si c'est injectif. Bon, c'est tout des termes un petit peu mathématiques, restriction, il faut voir qu'est-ce que c'est qu'une restriction par définition, qu'est-ce que c'est qu'une application, une fonction, une bijection, une injection, une restriction, un prolongement, bref. Il y a pas mal de définitions que je n'ai pas envie d'entamer ici pour éviter, je veux dire, un discours assez long. Mais tout simplement, je vais résumer la chose en disant qu'on a juste ceci. Il faut que quand on ait ceci, hein, pour tout, euh, que le A face à taux Y. Voilà. Et donc, quand on a ceci, ça voudrait dire que, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, X égale Y. Voilà. Et ça, c'est une restriction à gauche, parce que une restriction à droite, c'est un peu la même chose. Hein, c'est de dire ceci. Donc, alors, si on a ceci, alors on a ça. Alors on a X égale, si je me suis trompé ici, A, loi de composition appliquant la loi T inverse X, A, loi de composition appliquant la loi T inverse Y, c'est égal X égale Y. Par contre, ici, c'est XA, mais là, ce sera, bien sûr, vous l'aurez deviné, YA. C'est une petite erreur de ma part. Donc, ça fait Y, X égale X. On définit que X égale Y. Voilà. Maintenant, ça, c'est un élément donc régulier. S'il est régulier à gauche, et à droite, donc fatalement, il est régulier. Voilà, bon, on va appliquer ça, je veux dire, aux éléments, je veux dire, booléens. On va regarder s'il y a des éléments réguliers pour les booléens, pardon. Bon, un élément régulier, donc ça veut dire que si je prends A, régulier, donc élément régulier, donc si je prends bon, on va prendre la même chose, A fois C est égal à A fois D. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, que
Si on a ceci, alors C égale D. Voilà. Si A plus B est égal à A plus C, comme il y a égalité, hein, ça veut dire que, alors, B égale C. Voilà, donc ça c'est l'élément régulier. On va noter ça en résumé. En multiplication, donc là c'est le régulier. Donc A fois C est égal à A. Si A fois C est égal à A fois D, alors C égale D. Alors ici maintenant, pour le régulier, en addition, dans la loi additive, si A plus C est égal à A plus D, alors C égale D. Voilà. Ça, c'est parce que on a un élément régulier. Enfin, voilà. Ah, ça, c'est la propriété des éléments réguliers. Maintenant, donc ici, bon, supposons que comme il n'y a que deux éléments, hein, je vais regarder ça là, le régulier avec les deux éléments. Donc l'ensemble des booléens, c'est 0, 1. Donc si A fois C est égal à A fois D, supposons que je prenne A vaut 0, vaut 1. Donc on a une fois C, une fois D. Donc on a une fois C, ça fait C, et une fois D, ça fait D. Voilà. Pourquoi une fois C, ça fait C? On vient de le voir, le neutre. Le neutre de la multiplication, c'est 1. Donc une fois C, ça ne fait rien du tout. Et une fois D, ça fait D. Donc ça prouve bien que C égale D. Donc maintenant, si j'ai 0 fois C, c'est égal à 0 fois D. Ben, 0 fois C, ça fait 0. 0 fois D, ça fait 0. Donc, fatalement, si on a l'égalité, c'est que, je veux dire, attendez, ici, si c'est là, c'est évident. Voilà, mais si je prends 0, si C vaut 1, ah ouais, donc pour 0, ça ne marche pas en fait. C égale D pour uniquement, voilà, c'est régulier, attention. Ici, c'est régulier, pourquoi? Si A fois C égale A fois D, hein, alors C égale D si, bien sûr, A égale 1. Si A égale 1. Parce que si C égale 0, j'aurai égalité, mais je peux avoir C égale 1 et D égale 0. Et donc C n'est pas forcément égal à D. Attention à ça, j'ai failli tomber dans le panneau. Voilà. Bon, maintenant, la même chose. Donc il faut que je recontrôle l'addition. Je vais recontrôler l'addition au niveau du régulier. A plus C égale A plus D. A plus C égale A plus D. Bon. Est-ce que c'est vrai si A vaut 0? Ah oui, C égale D. Voilà. C'est vrai si A vaut 0. Maintenant, si A vaut 1, voilà. Est-ce que C est égal à D? Non, c'est faux. Parce que si C vaut 0 et D vaut 1, ils sont différents. C est différent de D. Donc 1 plus 0, ça fait 1, et 1 plus 1. Donc 1 plus 0, c'est qui ferait ceci. Hein. Donc j'ai un interrupteur fermé ou un interrupteur ouvert. Et la lampe, que ferait la lampe? Ça serait le 1, et ça, c'est le 0. Il est toujours ouvert, et l'autre est toujours fermé. Donc la lampe est toujours allumée ici, pour le membre de gauche. Et pour le membre de droite,
Pour le moment, j'ai 1 plus C, ça fait 1, oui. Mais C n'est pas forcément égal à D. Ici, j'ai pris D valant 1. 1 plus 1, ça fait toujours 1, voilà. Hein, j'ai bien égalité. Hein. 1 plus C égale 1 plus C, j'ai pris C égale 0, et D différent de C, j'ai pris D égale 1, 1 plus 1 ça fait 1, 1 plus 0 ça fait 1, j'ai bien égalité, mais C n'est pas égal à D. Donc attention, l'élément régulier est valable si quoi? Si A égale 0. Si A égale 0. Voilà pour l'élément régulier. Bon, maintenant, on va voir la propriété de l'idempotent, l'idempotence. Bon, pour l'idempotence, qu'est-ce que c'est qu'idempotent? Bon, en mathématiques, idempotent, c'est quand on a A et on lui fait subir une loi de composition interne sur un élément. On prend un élément A qu'on lui fait subir une opération, hein, dans une loi de composition interne, partout définie. Donc on a A, loi de composition interne A est égal à A. Voilà. Et ça, c'est l'idempotence. On retrouve ça dans les propriétés au niveau des matrices, hein, système matriciel, etc., etc. Au niveau des opérations matricielles. Bon, maintenant, si je prends, donc par exemple, est-ce qu'on a A fois A qui vaut A au niveau de la multiplication? Ben, prenons 1. Si on a 1, on a 1. Prenons 0, 0, 0, on a bien 0. Donc, en fait, c'est vérifié. Donc, je peux écrire l'idempotence pour la multiplication. Donc, on a pour l'idempotence, on a A fois A égale A. Voilà. Voyons l'idempotence pour la loi additive. Donc on a A plus A égale A. Est-ce que c'est vrai? 0 plus 0, ça fait bien 0. Et 1 plus 1, ça fait 1. Voilà. Parce qu'ici, si j'ai 0 ou 0, la lampe est 0 ou 0, la lampe est, là, ça ne s'allume pas. 0 ou 0, la lampe ne s'allume pas. Par contre, maintenant, si c'est fermé, c'est-à-dire qu'on a 1 ou 1, et là, la lampe s'allume. Donc la fonction, hein, est dépendante, je veux dire, de la valeur de A. Voilà. Bon. Donc ça, c'est l'idempotence. On a A plus A égale A. Voilà. Bon, maintenant, une propriété, je veux dire, en rapport avec ça, c'est que n fois A vaudra toujours A. Donc on a beau mettre un nombre d'interrupteurs en parallèle, hein, si j'en mets 10, ça ne sert à rien de mettre 10 interrupteurs en parallèle, il suffit d'un interrupteur. En fait, ça ne sert à rien de mettre deux interrupteurs en parallèle, qui soient identiques. Hein, c'est comme si vous avez, ici, si je mettais 10 interrupteurs identiques, ça ne sert à rien, en parallèle. Un seul suffit. Donc n fois A, ça fait toujours A. Par contre, ici, A fois A exposant n, ça fera toujours A. C'est-à-dire, les interrupteurs en série, si j'en mets 10 en série, ça ne sert à rien. Un seul suffit. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Ça découle de la propriété d'idempotence. Voilà. Alors maintenant, j'ai presque plus de place dans mon tableau.
on va voir l'absorbant. L'absorbant. Alors, pour l'absorbant, qu'est-ce qu'on va dire que... donc en mathématiques, l'absorbant, c'est A taux X égale X taux A. Et en fait, il y en a un qui l'a absorbé, en fait. Et ça, c'est quel que soit X appartenant à un ensemble quelconque que je vais appeler E, hein, mathématiquement parlant. Et ça, l'absorbant, c'est égal à A. Et donc, A est absorbant. Puisqu'il a, il a absorbé le X, il l'a avalé. Il a avalé le X, c'est une façon de parler. Voilà, donc, en fait, qui fait ça, en fait en mathématiques, ben, 0 fois 4 égale 0. 0 est absorbant pour l'ensemble Z, parce que Z contient 0. Pour l'ensemble des réels, l'ensemble des complexes, l'ensemble de ce que vous voulez, le 0, il est absorbant un peu dans presque tous les ensembles. Donc, voyons voir s'il est absorbant ici dans les booléens. Est-ce que A fois 0, ça fait bien 0? Ben oui, parce qu'en fait, je mets en série un interrupteur A qui va être à un moment donné ouvert. S'il est ouvert, bon, lui il est toujours, enfin lui il est toujours fermé. Voilà. Donc, non, il est toujours ouvert parce qu'il n'est pas 1. Il est toujours ouvert tout le temps. Il est en série avec A. A peut valoir soit 0 ou 1. Et la fonction ici vaudra toujours 0 parce que comme il est en série avec un interrupteur ouvert, donc il n'y aura jamais allumage de la lampe. Donc fatalement, il est absorbant et donc pour la multiplication, mais pas pour l'addition. Voilà, donc en fait, j'ai plus tellement de place. Bon, je vais mettre l'absorbant ici. Donc A fois 0 égale 0. Voilà l'absorbant. Voilà. Bon, il y a un autre élément de... Il y a 3 éléments que je peux courir étudier, central, permutable. Voilà, mais j'ai pas trop envie de parler de central et permutable parce qu'en fait, ils sont déjà dans la commutativité en fait. Voilà. Permutable, c'est qu'on peut permuter deux éléments. AB devient AB est égal à A opération sur B est égal à B opération sur A. Effectivement, dans les booléens, ben, si je fais A fois B est égal à B fois A, qui est permutable, hein, je veux dire central, ça veut plus ou moins dire la même chose avec un élément, mais on permute, mais avec un seul élément qui est dit central, alors que permutable, c'est les deux éléments qui, je veux dire, c'est plus ou moins les mêmes définitions en fait, hein, permutable et central. Enfin bref, je n'aime pas de jouer avec ces définitions parce qu'en fait, c'est tout bonnement la commutativité en fait. Voilà. Donc, pour la multiplication, A fois B, c'est égal à B fois A, et A plus B est égal à B plus A. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle, bon, permutable, c'est, on va dire, quel que soit l'élément X appartenant à E, A, loi de composition X est égal à X composition A. Voilà. Et donc ici, c'est bien le cas. Je prends un élément de l'ensemble des booléens A, un ensemble des booléens B, hein, je fais une opération hein, qu'on appelle addition, hein, je veux dire, et je prends un élément B, je fais l'addition avec un élément A pris dans l'ensemble des booléens, et on va voir tout de suite que ces deux opérations-ci sont égales. Voilà. Faire A plus B ou B plus A, A fois B ou B fois A, c'est la même chose. Donc on a la commutativité. Voilà. Donc ici, il faudrait que je fasse de la place. Je vais un petit peu, je vais dire, résumer. Donc, en résumant, le neutre, c'est quoi? Le neutre, c'est 0 pour la loi additive, et le neutre, c'est 1. La conséquence qu'on a dit, c'est qu'on a 0 plus 1 égale A. Donc, la conséquence, 0 plus 1 égale A.
Et là, la conséquence du neutre, c'est que une fois A, une fois A égale A. Bon, régulier. En addition, si, donc là c'est régulier, deux points, si A plus C est égal à A plus D, bon, ça implique que, alors, C égale D si A égale 0. Voilà. On aura l'idempotence, A plus A égale A. Voilà. Et on aura, une conséquence de ça, c'est que n fois A plus A plus A plus A, c'est la somme des A, est égale à n fois A. Donc on a somme, quand je dis somme de, on va dire AI, hein, pour I égale 1 jusqu'à N, voilà, voilà. Bien sûr, les AI sont tous équivalents, hein, à A, AI égale A, voilà. Donc c'est comme si on avait N fois A, et donc ça fait A. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la commutativité. Ça, c'est au niveau des propriétés des éléments, mais la commutativité, c'est au niveau des propriétés commutativité. Ça, c'est au niveau des éléments, hein. Jusque-là, c'est la propriété des éléments. Voilà. Là, ça, c'est la propriété des éléments. Voilà. Parce que ici, c'est une propriété des lois. Hein. Des lois. Donc, c'est la propriété donc, de la loi plus C fois. Donc, on a la commutativité qui est A plus B est égal à B plus A. J'aurais pu le mettre dans les éléments avec une propriété qui est comment on appelle ça, l'élément permutable. Mais je vais le mettre dans la propriété des lois, c'est-à-dire la commutativité. Voilà. Bon, régulier. Ici, ça veut dire quoi régulier ici? Dans la loi multiplicative, régulier, ça veut dire que si A fois C est égal à A fois D, ça implique alors que C égale D si A égale 1. Voilà. Bon, est-ce qu'on a l'idempotence? Est-ce qu'on a l'idempotence? Ben oui, parce que A fois A est égal à A. Et la conséquence de ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais que A exposant N est égal à A. Voilà. Et il y a une propriété en plus, c'est l'absorbant. Je vais le mettre juste ici à côté. L'absorbant. Et l'absorbant, c'est A fois 0 égale 0. Voilà. Maintenant, on a aussi la commutativité de la multiplication. Commutativité de la multiplication. Et là, on a A fois B est égal à B fois A. Voilà. Alors, on a aussi une propriété qui est l'associativité. Et là, l'associativité aussi. Donc, si on prend trois éléments, A, B plus C, je peux faire A plus B d'abord, ou
on peut faire A plus B plus C, B plus C d'abord. Puis voilà. Le choix du chemin pour l'addition n'est pas, je veux dire, tout comme pour la multiplication, A fois B fois C. Si on fait A fois B d'abord ou qu'on fasse B fois C d'abord, ça ne change pas, je veux dire, le résultat. Voilà. Donc ici, on a, comment ça s'appelle ça, des propriétés sur les éléments. On a le neutre, le régulier, l'idempotence, le central que je n'ai pas montré, parce que ça ne sert à rien, parce que je veux dire, on voit bien que la commutativité, donc il sera central. Hein, je n'ai pas montré le permutable, parce que bon, j'ai la commutativité, donc il sera permutable. C'est des, on va dire, des lois plus ou moins similaires, hein, je veux dire, voilà. Donc, j'ai défini au niveau des lois la commutativité, et je retire l'élément central, l'élément permutable, voilà. Donc, on a le neutre pour la loi additive, avec une conséquence qui est A plus 0 égale A. On a le régulier A plus C égale A plus D. Ça implique que C égale D uniquement si A égale 0. Parce que je m'étais trompé, j'avais généralisé, mais en fait, heureusement que j'ai remarqué que c'est au niveau particulier, si A égale 0. Et le régulier, l'idempotence pour la loi additive, on a A plus A égale A. Voilà. Et que la conséquence de ça, si je peux faire N A fois, je fais A plus A plus A N fois, ben, ça vaudra toujours A. Bon, idem pour la multiplicative, la loi multiplicative, on a le neutre qui est 1, non pas 0. Une fois A vaut A, c'est la conséquence du neutre qui vaut 1. Le régulier, si AC égale à D, ça implique que C égale D si A égale 1, uniquement. Voilà, parce qu'on a démontré que si A vaut 0, ça ne marche pas. Heureusement qu'on l'a testé. Bon, l'idempotence, ben, c'est la même chose. A fois A égale A. Voilà. Et l'absorbant, j'ai une propriété en plus par rapport à la loi additive, c'est l'absorbant. A fois 0 égale 0. Donc qu'on fasse n'importe quel type de multiplication avec la valeur 0 de l'ensemble des booléens, hein, ça fera toujours 0 au niveau de la fonction. Bon, et on a la commutativité, A plus B, on peut commuter, faire plus A. Idem pour comment on appelle ça, la multiplication, A fois B égale B fois A. Voilà. Et pour l'associativité, on peut associer ce qu'on veut. Donc en fait, ici, ce qui veut dire que on a une algèbre ici, on peut calculer pas mal de choses. Voilà. Et en fait, il y a une structure algébrique, et cette structure algébrique, en fait, c'est un demi-groupe avec une loi de composition interne qui est, on va dire, associatif. Voilà. Pourquoi c'est pas un groupe? Parce qu'en fait, il n'y a pas comment est-ce qu'on appelle ça, on n'a pas l'élément symétrique, le symétrisable. Voilà. C'est pas un groupe, c'est un demi-groupe avec loi de composition interne. Donc, c'est un demi-groupe associatif, mais on peut dire c'est un demi-groupe avec élément neutre parce qu'il contient le neutre. Voilà. Bien sûr, à partir de là, il y a une opération qu'on pourra faire entre ces deux lois-là, jouer entre ces deux lois-là. En fait, c'est ce qu'on appelle la distributivité, fatalement. Voilà. Donc, on aura une loi qui va découler, je veux dire, de manière, comment est-ce qu'on appelle ça, naturelle. Si on a la loi de la multiplicative et additive, on pourra jouer avec les deux en faisant des distributivités. Voilà. Donc on aura par exemple A plus B fois C, par exemple, mais ce sera AC plus BC, on aura cette fameuse loi. Et inversement, comme on aura la distributivité, on aura là, comment est-ce qu'on appelle ça, la mise en évidence, qui est l'opération contraire. Donc par exemple, si j'ai AC plus BC, ben, je pourrais mettre C en multiplication qui va additionner A plus B. Voilà. Donc on pourra faire des distributivités et des mises en évidence. Attention qu'ici, la mise en évidence n'est pas vue comme division, hein, parce que quand on fait la mise en évidence mathématique, hein, 4, 4 fois 2 plus 3 par exemple, ça qui fait 8 plus 12. Si je devais mettre en évidence 8 plus 12, ben, je peux jouer par des diviseurs. 8 par 4, 12 par 4,
Voilà, je peux diviser pour trouver que l'un fait 2 et l'autre fait 3. Et donc j'aurai un multiple de 4 et 2 plus 3. Voilà. En mathématiques, on peut faire des divisions, mais ici, bon, comme il n'y a pas de symétrique, il n'y a pas de division, donc il ne faut pas interpréter la mise en évidence comme une division, comme on pourrait interpréter la mise en évidence dans le calcul algébrique, euh, dans R comme étant, je veux dire, une division. Voilà. Voilà. Donc je crois que j'ai tout dit. Bon, maintenant, je vais revoir une vidéo qui va reprendre encore quelques propriétés, je veux dire, qui n'ont rien à voir avec ces règles-là, hein, qui sont propres aux lois booléennes, en fait. Je vais le voir dans la vidéo suivante. Ok, je vous remercie.